La tenue vestimentaire d'un motocycliste lui assure visibilité et protection. En cas de chute, la seule protection sur laquelle il peut compter, c'est celle offerte par les vêtements qu'il portait avant la chute. GWQ vous recommande de toujours porter des habits de protection lorsque vous roulez. L'équipement devrait comporter les éléments suivants: un casque et une paire de lunettes ou un casque intégral, un manteau, des gants, des pantalons longs et des bottes. Depuis mai 2018, le port d'une protection visuelle personnelle pour le conducteur d'une motocyclette est obligatoire au Québec. Lors de l'acquisition d'un casque, considérez les aspects de sécurité suivants avant de finaliser votre choix. La couleur et le type de fini du casque peut augmenter ou réduire votre visibilité. Voici 3 casques éclairés par des lumières d'auto. Le plus visible est le blanc à droite, puisqu'il réfléchit totalement la lumière. Le gris pâle à gauche est assez visible, alors que le noir au centre l'est très peu. Des bandes réfléchissantes collées ou un réflecteur fixé à l'arrière du casque peuvent grandement améliorer la visibilité d'un motocycliste qui roule dans le noir. Considérez ces éléments lors de la sélection de votre prochain casque. Le cuir a longtemps été le matériau de premier choix pour les motocyclistes, compte tenu de sa grande résistance aux abrasions. De nos jours, les manteaux et pantalons sont disponibles dans plusieurs matériaux synthétiques, comme par exemple le cordura. Plus léger, il résiste très bien aux abrasions et dispose souvent de textiles impairs respirants tels le Gore-Tex, l'Evan ou le Torex. Les textiles impairs respirants, comme leur nom l'indique, sont à la fois imperméables à l'eau de pluie, eau sous forme liquide, et perméables à la transpiration, eau sous forme gazeuse. Tout comme pour les casques, les manteaux de couleur pâle et ceux avec une bande réfléchissante seront plus visibles que ceux de couleur noire. Des vêtements phosphorescents sont également disponibles. Grâce à un matériau dont la surface est composée de microfacettes hémisphériques qui réfléchissent la lumière, de jour, le coloris apparaît comme un gris souris, alors que la nuit, l'ensemble s'illumine sous l'effet de la lumière d'un phare. L'effet est encore plus spectaculaire sous le flash d'une caméra, puisque presque 100% de la surface est réfléchissante. Pour les chaudes journées d'été, les manteaux fabriqués avec de grandes zones de textile en filet, souvent appelés mèches, vous donneront davantage de confort tout en vous assurant une certaine protection en cas de chute. Si vous avez tendance à rouler en t-shirt ou veste légère sous prétexte qu'il fait trop chaud, ce type de blouson moto est tout indiqué. Toujours pour contrer la chaleur, l'utilisation d'un tissu rafraîchissant par évaporation, aussi appelé veste refroidissante, sera très efficace puisqu'elle offre à son utilisateur une température de 5 à 8 degrés inférieure à la température ambiante selon l'air ambiant. Vous n'avez qu'à plonger le vêtement dans l'eau froide pendant 1 ou 2 minutes, enlever doucement l'excès d'eau sans essorer, essuyer l'intérieur du vêtement et le porter. Il commencera immédiatement à vous rafraîchir et restera frais pendant 5 à 8 heures en fonction du débit d'air autour du vêtement. Il n'est toutefois pas efficace sous une veste qui coupe le vent. Dans le cas d'un autre modèle de veste, vous n'avez qu'à insérer de l'eau froide par le bouchon pour en ressentir les effets bénéfiques. Des produits similaires comme le foulard et le collier refroidissant sont également disponibles. À l'arrêt, des bottes ayant une semelle bien rainurée vous assureront un bon contact avec la chaussée, particulièrement lorsqu'elle est mouillée ou légèrement recouverte de gravier. Utilisez des bottes dont les matériaux sont imperméables. Les conducteurs de petite taille peuvent faire ajouter une deuxième semelle afin de se sentir confortable à l'arrêt, tout en n'ayant qu'un seul pied au sol. Chez Goldwing Québec, le port du casque est requis en tout temps.
Que ce soit pour déplacer la moto sur une très courte distance dans une station-service ou s'engager sur la route, même dans un État américain où il est permis de rouler sans casque, il est toujours obligatoire de le porter pour faire partie de la formation.